Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Nous sommes mercredi 17 novembre et voici les titres. En Moselle, comme partout dans le pays, la menace d'une 5e vague frappe avec un taux d'incidence qui a atteint la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. La vigilance est de mise. Le directeur des hôpitaux de Sarreguemines a pris la parole. Il a dressé un état des lieux de l'épidémie. Les avocats sont en grève. La raison, défendre le secret professionnel. Les robes noires se sont rassemblées sur les marches du palais de justice à Metz ce mardi pour se faire entendre. Nouveau nom et nouveau dispositif inclusif à l'école de la Cité de Sarreguemines, désormais prénommée École des Faïenceries. Le recteur de l'académie et la directrice de l'ARS Grand Est sont venus visiter l'UEMA, ouverte à la rentrée. Apprendre à porter un regard différent sur le handicap, l'accepter et non le rejeter, c'est ce qu'apprennent les élèves de l'école élémentaire de Sarralbe toute la semaine. Le petit village de Robbe-Villers dans le pays de Bitche pris d'assaut par les touristes depuis plusieurs mois. Point de départ d'une randonnée qui mène au site naturel surnommé le Colorado lorrain. La commune et ses habitants sont accaparés par l'afflux de visiteurs. Nettoyer sa commune, une initiative écologique et citoyenne qu'a pris Adrien Freyermuth à Kalhausen. Il a organisé une opération de ramassage de déchets avec plusieurs bénévoles. Dans cette émission, on vous annoncera bien sûr comme chaque mercredi les bons plans de sortie à faire ce week-end sur le secteur. Et en fin d'émission, on ira s'immiscer dans une session de répétition du Cœur d'homme de Putelange-au-Lac, à ne pas manquer. Et puis dans l'actualité, un terme que l'on n'est pas ravi d'entendre, la menace d'une 5e vague est là et n'épargne pas la Moselle. Le taux d'incidence atteint désormais la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. Pour éviter une nouvelle flambée de l'épidémie, les autorités misent sur le triptyque vaccination, passe sanitaire et gestes barrières. Reportage de Fanny Bragard. Il a plus que doublé en un mois. Remonté à 100, le taux d'incidence ne laisse guère de doute sur la réalité de la 5e vague en Moselle. On a un taux d'incidence qui est passé de 40 à 100 et un plateau et une réaugmentation des hospitalisations. En 24 heures, 3 malades Covid sont entrés en réanimation au CHR Metz-Thionville. Si 73% des Mosellans sont entièrement vaccinés, la période hivernale accroît la pression sur l'hôpital. Le fondamental, c'est de respecter les gestes barrières, le port du masque, la distanciation, le lavage de mains, les produits hydroalcooliques et en particulier vis-à-vis de toutes les populations vulnérables. On parle beaucoup de la Covid, mais actuellement il y a une épidémie sur les bronchiolites chez les enfants et les enfants doivent également être protégés et ils sont protégés par ces gestes barrières lorsqu'ils sont respectés. Pour limiter la propagation du virus et préserver le système de soins, la préfecture de la Moselle dégaine un triptyque qui a déjà fait ses preuves. Le rappel vaccinal lorsqu'on s'est déjà fait vacciner, le pass sanitaire qui deviendra conditionné à ce rappel pour les personnes de plus de 65 ans à compter du 15 décembre et les gestes barrières, parmi lesquels le masque qui redevient en Moselle obligatoire en intérieur comme en extérieur lorsqu'on se rend dans un établissement qui reçoit du public et sur la voie publique lorsqu'il y a des rassemblements de personnes. Malgré le pass sanitaire, le masque sera donc obligatoire sur les marchés de Noël, hors espace de restauration. Pour l'heure, pas de nouvelles mesures de freinage, mais un numéro vert pour accélérer la campagne de rappel. Au 08 730 957, les seniors de plus de 80 ans peuvent prendre rendez-vous pour une vaccination à domicile. Et si vous cherchez des créneaux de vaccination, vous pouvez vous rendre au CHS de Sarreguemines les lundis de 9h à 16h30, les mercredis de 13h30 à 19h30, le jeudi de 9h à 16h30 et le samedi de 9h à 15h30. Sur le secteur de Bitche, rendez-vous à l'hôpital Saint-Joseph les lundis et vendredis entre 9h et 13h et 13h30 et 16h30. Difficile de trouver des chiffres précis quand on parle du Covid, difficile aussi de comparer d'un mois à l'autre l'évolution et d'interpréter ces données. Lors de l'Assemblée générale des maires de l'arrondissement, il y a quelques jours, le directeur des hôpitaux de Sarreguemines a pris la parole. Devant les élus, il a dressé un état des lieux de l'épidémie de Covid-19. Mortalité, vaccination, tests et activités dans les services. On fait le point dans ce reportage. L'hôpital a un rôle majeur et central dans l'épidémie de Covid-19.
à commencer par les hospitalisations démarrées le 12 mars 2020 et qui continuent encore aujourd'hui. Nous avons hospitalisé 1694 patients atteints de la Covid-19, dont 179 en soins critiques, c'est-à-dire en réanimation et en soins continus. Depuis cette période aussi, nous avons enregistré 253 décès à l'hôpital. En prenant en compte les EHPAD, les estimations vont jusqu'à 400 décès sur l'arrondissement. Et pour les dépistages, à ce jour et depuis mars 2020, les hôpitaux enregistrent 45 500 tests PCR réalisés. Au total, 5% étaient positifs. Bien sûr, il y a eu des périodes où la positivité était plus importante et d'autres périodes moins importantes. En ce moment, la positivité sur les 7 derniers jours, je l'ai calculé tout à l'heure, est de 1,3%. Ce qui reste assez faible par rapport aux chiffres nationaux. La 5e vague est donc peu active sur notre territoire. Les autorités sanitaires remercient notamment la vaccination. À ce jour, nous avons réalisé plus de 69 000 injections vaccinales, Bitch et Sargumine confondus, 20 000 à Bitch et 49 000 à Sargumine. Concernant le personnel, l'épidémie ne les a pas épargnés. L'année 2020 a connu 11,54% d'absentéisme, une donnée en dessous des chiffres nationaux. Les services les plus touchés ont été la pneumologie, la médecine polyvalente et la chirurgie. Avec l'obligation vaccinale, une quinzaine d'agents a été suspendue sur 2500 personnels. À cela s'ajoutent les départs et démissions d'une vingtaine de personnes. Mais ce qui fait vraiment défaut, ce sont les 10 postes vacants de médecins, tels que des cardiologues, des gynécologues obstétriciens et pédiatres, des profils difficiles à trouver sur le marché de l'emploi. Et dans le reste de l'actualité, la grève des avocats, ils étaient une trentaine à se rassembler sur les marches du Palais de Justice ce mardi pour défendre le secret professionnel. Le Conseil national des barreaux a voté en Assemblée générale une motion demandant la suppression de l'article 3 du projet de loi, la confiance dans l'institution judiciaire. La conférence des bâtonniers craint la disparition du secret professionnel. Reportage de Florian Tonizzo. À Metz, comme un peu partout en France, les robes noires sont en colère car leur profession est menacée. Et plus précisément, le secret professionnel. C'est la base même de notre métier. Au même titre que le secret médical est consubstantiel à l'exercice de la médecine, le secret professionnel de l'avocat est consubstantiel à l'exercice du métier d'avocat. Car c'est un bien public, c'est le bien du justiciable dans une démocratie moderne. Désormais, le secret professionnel ne serait pas opposable dans les cas de délits financiers, comme le blanchiment d'argent, la fraude fiscale ou encore le financement du terrorisme. Les enquêteurs pourraient ainsi perquisitionner les cabinets d'avocats sans que le bâtonnier puisse intervenir. Ces objectifs sont bien sûr louables. Nous ne sommes pas pour la fraude fiscale, bien évidemment. Mais pourquoi créer ainsi une brèche dans un principe fondamental, dans un pilier fondamental? Et in fine, on veut faire quoi de nous, des lanceurs d'alerte? Ce n'est pas le métier. Nous sommes la défense et le conseil de l'individu face à une société qui l'accuse. C'est ça un état de droit. Ce projet de loi crée également un nouveau délit, la complicité non intentionnelle de l'avocat, qu'il soit instrumentalisé ou qu'il dissimule volontairement les délits de son client. Nous demandons au garde des Sceaux de prendre ses responsabilités, soit de retirer purement et simplement cet article, soit s'il n'entend pas retirer le texte, au moins alors de réintroduire le bâtonnier au centre même de l'échiquier lors des perquisitions et surtout de supprimer purement et simplement l'alinéa 2 qui porte encore une fois en germe un véritable danger pour la démocratie. Voté ce mardi par l'Assemblée nationale, ce projet de loi passera ce jeudi entre les mains du Sénat. La semaine passée, ils étaient 65% à choisir une suppression totale de l'article lors d'une consultation du Conseil national des barreaux. Une info pratique dans la perspective d'une reconduction du mouvement social des conducteurs de la société Anthony qui exploite la ligne 140 de la région Grand Est. La CASC amplifie l'adaptation de son ramassage scolaire à partir d'aujourd'hui. Cela concerne les élèves de Villerwald, Ambars, Neufgrange, Rémelfin et Capelquingé. Les informations détaillées sont sur la page Facebook de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Lundi après-midi, l'école des faïenceries a été inaugurée à Sarreguemines. Un nouveau nom pour cette école, anciennement l'école de la Cité, mais aussi un nouveau dispositif. L'école abrite depuis la rentrée une UEMA, unité d'enseignement en maternelle autisme. Le recteur de l'académie Nancy-Metz et la directrice de l'ARS Grand Est sont venus visiter cette unité lundi matin. Reportage.
Matinée de visite officielle pour les élèves de l'UEMA de l'école des faïenceries ce lundi. UEMA pour Unité d'enseignement en maternelle autisme. Un dispositif où collaborent la sphère médico-sociale et l'éducation nationale. C'est pourquoi était attendue la directrice générale de l'ARS Grand Est et le recteur de la région académique Grand Est. Ce dernier, victime d'un accrochage sur l'autoroute, aura raté la visite. Présent lors de la réunion d'échange qui a suivi, il précise l'intérêt du dispositif. Alors tout le travail que nous mettons en place, c'est véritablement d'ouvrir en école maternelle, c'est le cas ici à l'école à Sarreguemines, et puis en école élémentaire également, des unités qui permettent tout au long du parcours scolaire, véritablement d'accompagner ces élèves, et notamment ces élèves souffrant du spectre autistique, de manière à pouvoir leur offrir un parcours scolaire qui soit le plus normal possible et le plus continu possible. 28 unités de ce type existent dans le Grand Est. À Sarreguemines, ce sont 7 enfants qui en bénéficient depuis un peu plus d'un mois. La salle de classe est adaptée à ce type d'élèves, tant au niveau de la lumière que de l'isolation sonore, sans oublier le mobilier. Alors on a aussi ce type de mobilier qui nous servent beaucoup dans la journée. Ça va servir aux enfants qui ont besoin de stimulation sensorielle, de pouvoir par exemple tourner. Ils ont aussi la possibilité de se cacher dedans, et en tournant ou pas en fonction des besoins des uns et des autres. Il faut savoir que ce dispositif existe aussi pour les enfants en âge d'aller à l'école primaire. Cela s'appelle des unités d'enseignement en élémentaire autisme. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, il en existe déjà un à Rohrbach-les-Bitches. L'inclusion des élèves handicapés à l'école passe aussi par la sensibilisation des camarades de classe. C'est un défi que les écoles maternelles et élémentaires de Sarralbe ont essayé de relever. Toute cette semaine, les enfants participent à une semaine sur le thème du handicap. Christelle Reviaco a assisté à plusieurs ateliers. Regardez. Hier matin, les élèves de l'école élémentaire de Sarralbe ont troqué leurs stylos et leurs cahiers pour sortir leur masque et se plonger dans le noir. Et ils ont accueilli Pierre, malvoyant, qui leur a raconté l'histoire des 3 petits cochons. Dans une belle ferme vivent 3 petits cochons et leur maman. Les élèves ont écouté attentivement le conte avec les yeux bandés. Le but de cet atelier est de mettre les enfants en situation de handicap. Le temps d'une histoire, ils se sont retrouvés dans la peau d'un non-voyant. Cette activité rentre dans le cadre de la semaine du handicap. Donc cette semaine du handicap a comme objectif de mettre les enfants en situation, de les sensibiliser, de travailler sur l'acceptation de la différence, l'acceptation des autres comme ils sont. Durant la semaine, les élèves ont participé à différents ateliers encadrés par des adhérents de l'association strasbourgeoise Vue d'ensemble. Elle agit au quotidien pour militer contre la sédentarisation des déficients visuels. Ils se déplacent dans les écoles pour sensibiliser les jeunes et qu'ils comprennent le handicap. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on parle de handicap visuel ou quel que soit le handicap, c'est toujours du discours. Et le discours est bien beau, mais souvent la mise en situation est plus efficace et plus parlante. Pour les mettre en situation, ils se sont essayés au foot les yeux bandés. C'est grâce à une balle avec des grelots à l'intérieur qu'ils se sont repérés pour tirer. Ou encore faire de l'athlétisme accompagné d'un camarade pour les guider. Et Mireille a expliqué aux enfants son quotidien de non-voyante, accompagnée de son chien guide, Jade. C'est l'occasion pour les enfants d'en apprendre plus. On peut se débrouiller dans la vie de tous les jours, ou avec la canne ou avec le chien guide. Dès qu'on a un sens qui part, on a d'autres sens qui sont plus développés. Et là, des chiens, c'est des guides, là, des chiens guides qui peuvent aller tout partout avec sa maîtresse. Cette semaine de sensibilisation au handicap a été financée par la municipalité de Sarralbe à la hauteur de 4 000 €. Les écoles maternelles et élémentaires de la commune participent à l'événement. Plus de 400 élèves sont sensibilisés. Et pour finir la matinée en beauté, Mireille a chanté une chanson aux élèves. C'est une situation qui fait débat dans la commune de Roppwiller. Depuis plusieurs mois, elle est confrontée à une grande affluence de touristes qui viennent voir le rocher de l'Alt-Schlossfelsen, un engouement qui pose des problématiques à l'intérieur de ce village de seulement 100 habitants. Explication avec Thibaut Desmerlet. C'était une matinée plutôt calme dimanche dernier. Quelques randonneurs sont venus à Roppwiller pour marcher vers le rocher de l'Alt-Schlossfelsen. Exceptionnel, car depuis le premier déconfinement, le village est pris d'assaut par les touristes venus découvrir ce site surnommé le Colorado lorrain. Avec la mise en place des sentiers d'excellence et le bouche à oreille sur les réseaux sociaux, l'affluence est devenue importante. À la sortie de la commune, ce terrain était rempli de véhicules.
Une des 5 propriétaires a décidé de fermer sa parcelle. Elle a accepté de témoigner à visage caché. Je ne voudrais pas qu'on me casse le terrain. Je ne sais même pas pour quelle raison, mais il y avait trop de voitures, trop de caravanes, et ils vident leurs déchets des caravanes, ils les vident sur les terrains. Ça a été vu et témoigné. Marilène habite juste à côté. Le nombre grandissant de touristes lui pose problème. C'est vraiment une catastrophe, il y a beaucoup trop de monde, à n'importe quelle heure, le week-end, la semaine, c'est la pollution, le bruit, c'est vraiment trop. Le long de la route, il y a tout qui est plein dans le village, les gens ils se garent aussi n'importe où, chez les gens même, dans les terrains privés aussi. Une situation qui fait débat dans le village. À la fois des gens qui sont quand même globalement contents qu'on se fasse connaître, que la commune soit connue, que les sites soient mis en valeur, mais également quelques nuisances liées notamment à l'affluence, à l'engouement au cœur du village et malheureusement aux quelques malveillances et aux quelques incivilités que nous constatons sur le terrain. Les discussions autour du sujet ont déjà commencé depuis plusieurs mois avec l'intercommunalité et doivent se poursuivre avec les propriétaires du terrain pour trouver des solutions. Le site naturel, quant à lui, est sur le territoire allemand. C'est tout le travail effectivement que nous devons faire avec l'intercommunalité, mais également avec l'Office du tourisme et le Parc naturel des Vosges du Nord pour prendre contact avec nos homologues allemands et travailler ensemble sur une solution pérenne qui préserve à la fois le patrimoine et l'accessibilité à nos touristes. Les habitants devront donc patienter le temps de la réflexion. De retour à Sarreguemines, une information à l'attention des usagers de la forêt du Bourrols. Des battues de chasse vont avoir lieu prochainement, ce qui entraînera un accès interdit à la forêt. Notez bien, il s'agit des vendredis 19 novembre, 17 décembre et 21 janvier. Ce sera de 7h à 13h. Des panneaux seront mis en place par la municipalité et cela vaut pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Un citoyen engagé pour l'environnement, un habitant du village de Kalhausen a pris une initiative de taille. Adrien Freyermuth a décidé d'organiser un ramassage de déchets pour nettoyer sa commune. Samedi, cette action citoyenne a rassemblé plusieurs bénévoles. Reportage de Thibaut Desmerlet. Je suis tombé sur un dépôt d'ordures sauvages et j'ai pris la décision en fait de ramasser ces ordures. J'ai fait des photos et j'ai publié ça sur Facebook. C'est à ce moment-là qu'Adrien Freyermuth a décidé d'agir. Cet aide-soignant a lancé une action samedi matin pour nettoyer la commune de Kalhausen. Plus d'une quinzaine de personnes de tout âge ont répondu présent pour un ramassage de déchets. Parce que je respecte la nature, parce que je suis quelqu'un qui adore la nature, qui se promène beaucoup en forêt et je trouve que il faut la respecter et elle est plus assez respectée. Plusieurs groupes se sont dispatchés dans le village et ses annexes, Hutin, Weidesheim et le quartier de la gare. Parmi les bénévoles se trouve Gérard. Cet ancien instituteur est sensible à la cause. J'ai toujours été sensibilisé à la nature, à la protection de la nature. En tant que retraité, j'ai le temps de m'occuper de choses et d'autres. Et donc aussi, je me promène souvent et je vois souvent ce que les gens jettent et ce qu'ils ne devraient pas faire normalement. Cette initiative, soutenue par la municipalité, est la première action du groupe Citoyens pour la Nature Moselle-Est, formé en partie par Adrien. Le même jour, une action de ce groupe a aussi été faite du côté de Forbach. Culture à présent, après les tutos de guitare sur YouTube pour rester actif pendant la crise sanitaire, le musicien Laurent Kremer est bien content de retrouver la scène. Il y a peu, c'est au cœur de la médiathèque communautaire de Sarreguemines qu'il s'est produit avec un ami de longue date, Daniel Bourg. Cette fois-ci, ils ont choisi le répertoire musical d'un célèbre duo américain. Retour en images. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home, and it's to you, Mrs. Robinson. Non, Simon & Garfunkel n'ont pas fait le déplacement depuis les USA pour jouer à Sarreguemines. Mais Laurent Kremer et Daniel Bourg ont brillamment relevé le défi avec un concert acoustique et intimiste donné à la médiathèque communautaire. Entre grands classiques et titres moins connus, le public a redécouvert le répertoire du célèbre duo d'Amérique.
Habitués à jouer ensemble, leur formation musicale, The Old Friends, propose ici une version différente du fameux concert de Central Park en 1981. Un moment de partage et de douceur pour les spectateurs, comme pour les artistes sur scène. Et de la musique encore, ce week-end, la scène de la Boîte Noire à Meisenthal accueillera le célèbre groupe Black Bomb A, une référence du répertoire hardcore et trash en France, avec 2 représentations au Hellfest, plus de 1000 concerts et 7 albums à leur actif. Le groupe partagera la scène avec Psych Up, là aussi une référence dans leur style que l'on nomme alternatif. Ils ont joué eux aussi sur de belles scènes comme les festivals Eurockéennes, le Download Festival ou encore le Hellfest. Bref, du bon son à la fois groovy et sauvage. Attention, ça décoiffe, c'est ce vendredi à Meisenthal. Dans un autre registre, les amateurs de théâtre seront ravis d'apprendre la venue de la troupe Passage à l'acte et leur pièce Les 4L à Putelange-Lac ce samedi. Une pièce humoristique qui met en scène 4 anciennes copines du lycée qui se retrouvent 20 ans plus tard. Elles se raconteront leurs souvenirs de jeunesse et leurs histoires d'amour. Rire et bonne humeur garantie. Et puis dimanche, à Lemberg, ce sera pas du tout à Lemberg. Noël approche, alors pour ceux qui souhaitent déjà se mettre dans l'ambiance, vous pourrez vous rendre à l'exposition Réjouissance de Noël à la médiathèque de Sarreguemines. Y seront exposées les peintures féeriques de Peggy Franz, une artiste passionnée par la période de Noël depuis sa tendre enfance, à découvrir du 23 novembre au 24 décembre. Et enfin, un spectacle événement. À Sarreguemines, la célèbre danseuse étoile Marie-Claude Pietragala présentera sur la scène de l'Hôtel de Ville une représentation exceptionnelle à l'occasion de ses 40 ans sur scène. Un seul en scène dans lequel elle racontera son art et son parcours de vie. Un événement programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Passionné de danse ou non, c'est à voir absolument. Notez bien, c'est mardi 30 novembre. Les tickets sont en vente sur le site de la ville de Sarreguemines. Voilà pour les idées de sortie à faire dans les prochains jours. Il devrait y avoir de quoi s'occuper. On marque une petite pause, on se retrouve juste après pour chanter ou simplement écouter le Cœur d'homme de Putelange-Lac. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain le début de journée sera couvert, puis la couche nuageuse se fractionne, mais les éclaircies restent timides. En soirée, le ciel se couvre à nouveau et des brumes et brouillards font leur apparition. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 5 à 8 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Audes et il fera jour de 7h46 à 16h47. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie, dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarreguemines.fr. J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ? Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer. De retour sur notre plateau, si je vous dis cœur d'homme, vous pensez sans doute immédiatement au cœur d'homme de Homboureau. Mais connaissez-vous celui de Putelange-Lac ? Également très ancien, il a été relancé en 2003 grâce à son nouveau chef Nicolas Trinkvel. Ils sont une quarantaine de chanteurs à sillonner les salles et les festivals de la région en proposant un répertoire très varié. Après un arrêt forcé dû au Covid, le cœur d'homme de Putelange a repris les répétitions et s'apprête à retrouver la scène et son public. Grégory Sebag s'est invité à une répétition, regardez. Attention, c'est di, stop, et pas di, ok ? Je vous écoute, ténor.
Le Chœur d'Homme de Putelange se remet à battre. Impacté comme toutes les associations par la crise sanitaire, il a repris les répétitions en cette rentrée. Avec une quarantaine de choristes, c'est un peu le petit frère du prestigieux Chœur d'Homme de Homboureau, en rien un rival ni un concurrent, mais plutôt un modèle. Effectivement, le Chœur d'Homme de Hombourg, c'est un exemple aussi pour nous. Hein. Il est très connu, il est très ancien. Nous, on a été créé, je dirais même recréé en 2003, puisqu'il y avait déjà un Chœur d'Homme avant. Et on a démarré en 2003 avec un nouveau chef de chœur qui est Nicolas Tringvel. Et depuis, on essaye de progresser. Les choristes se retrouvent tous les mardis soirs au CAC pour travailler leur répertoire pour le moins éclectique. Sous la houlette du chef Nicolas Trinquel, les chanteurs démontrent leur polyvalence en abordant aussi bien le répertoire classique que la variété française ou internationale, le gospel ou les chants traditionnels. Cela commence évidemment par un échauffement, mais le plaisir de chanter se ressent déjà. Une mise en voix, un échauffement corporel, mais c'est plutôt une mise en situation, c'est plus une mise en situation de répétition parce que les choristes viennent d'un peu partout, font des kilomètres pour venir avec leur journée de travail derrière ou leur journée de retraite qui n'est pas forcément toujours de tout repos. Et le fait de faire une mise en voix, de refaire une mise en connexion en fait, permet aux choristes de laisser tous leurs problèmes à l'extérieur et de se concentrer vraiment sur le travail qui va être abordé durant la répétition. Et en général, les échauffements sont liés au travail qu'on va faire, au répertoire qu'on va aborder durant la soirée. Et il y a de l'exigence, c'est-à-dire que maintenant qu'on a fait 6 ou 7 répétitions, on a avancé un petit peu sur les formules mélodiques, etc., et que tout est ancré, on va faire vraiment un travail de groupe pour faire en sorte que le son soit homogène, que l'énergie soit la même, que les choristes soient expressifs parce qu'on s'approche tout doucement des premiers concerts. Il faut vraiment qu'on retrouve cette énergie-là qui était la nôtre avant et qui fait notre force vraiment parce que c'est ce que le public retient beaucoup du Chœur d'Homme de Putelange, c'est cet enthousiasme, cette humilité, ce partage et puis cette variété de chants, cette diversité de chants, c'est ce qui fait un petit peu notre force. Si le chœur a la chance d'avoir pratiquement retrouvé son effectif d'avant la crise et même de compter 6 nouveaux, dont 2 jeunes, il est toujours à la recherche de nouveaux talents. Des voix de ténor notamment et bien sûr des jeunes pour incarner la relève. C'est difficile, oui et non. On a quand même la chance, nous, dans le Chœur d'Homme, d'attirer beaucoup de jeunes. Je suis prof de musique en collège, en lycée. Donc, dès que je repère un chanteur qui est motivé, qui aime ça, j'arrive à le contacter, à le faire venir. Et puis, ils viennent souvent avec enthousiasme. C'est vrai que ce soir, on n'en a que 2, mais on en a 2 autres qui ne sont pas là ce soir et qui sont là aussi régulièrement. Ça nous permet vraiment de dire à ces jeunes, voilà, parce que c'est des gens aussi qui sont venus voir des concerts et qui ont envie de venir. Je n'ai pas eu besoin de les forcer. Et on a aussi pas mal d'autres jeunes, aussi des gens de la trentaine, de la quarantaine ou des jeunes retraités sur qui on peut vraiment compter parce que c'est vrai que c'est des gens qui sont disponibles, qui sont toujours présents, qui travaillent bien et qui sont, il n'y a pas de critères d'âge. C'est vrai que c'est toujours bien de renouveler, de penser à l'avenir, mais on est ouvert sur tout un critère large d'âge. On a des pupitres qui sont, je dirais, moins nombreux, comme des pupitres le ténor 1. Et donc effectivement, on est chercheurs, on cherche des choristes qui ont des voix de ténor, mais sinon on est toujours preneurs. Hein. On a effectivement aussi des jeunes qui sont actuellement dans le pupitre de ténor 1 avec des voix toutes claires et toutes aiguës, mais on est toujours demandeurs. Le Chœur d'Homme de Putelange a maintenant hâte de retrouver son public. Le temps de peaufiner son répertoire, il sera prêt le 20 novembre pour 2 concerts à Aumesse dans le cadre d'un festival. Il faudra ensuite attendre 2022, le 2 janvier, avec un concert pour célébrer le Nouvel An et l'Épiphanie à Sarre-Union.
Et c'est déjà la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la retrouver dès cet après-midi sur notre site internet et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À très vite sur Mosaïque Cristal.